Monaco Info, sans plus tarder, votre sommaire en images. Objectif atteint pour la No Finish Line avec un nouveau record battu. Retour sur cet événement qui fait courir la principauté. Le temps presse, mais pas pour les enfants qui ont pris tout leur temps pour voter pour leur court-métrage préféré vendredi au Théâtre des Variétés dans le cadre du festival de l'association. Et puis, nous vous ferons découvrir dans cette édition de nouvelles applications pour smartphone, des applications à télécharger de toute urgence. Nous ouvrons donc ce journal avec la No Finish Line. La 17e édition vient de s'achever du côté de Fontvieille. Record battu pour les organisateurs puisque plus de 392 000 kilomètres ont été parcourus. Retour sur cet événement avec Émilie Rousseau et Olivier Bonello. Un dernier tour symbolique qui boucle une semaine forte en émotion à tous les niveaux. La No Finish Line aura réussi son défi, celui d'atteindre la Lune. Les coureurs et marcheurs qui ont pris part à cet événement sont même allés bien au-delà. Plus de 392 000 kilomètres parcourus, l'équivalent de 392 000 € pour l'association Children and Future. Avec près de 14 000 inscrits, cette 17e édition aura connu une mobilisation sans précédent. On est hyper ravis parce qu'à un moment donné, ça tournait à plus de 6 000 km/h tout à l'heure. Quelque chose de fou. Vous vous attendiez à autant de mobilisation pour cette 17e édition ? On avait quand même fixé la barre un peu haute, c'est vrai qu'on espérait, mais bon, jusqu'au dernier moment, jusqu'à hier, on était quand même dans le doute. Mais alors après, il y a eu un monde fou tout le week-end et c'est vrai que c'est génial. Coureurs et marcheurs, sans oublier l'implication des bénévoles, sont donc la réussite de cette édition. Qu'ils aient marché ou couru seuls, en groupe, avec leurs animaux de compagnie ou comme ici, en équipe pour le défi des 24 heures à l'image de la Barclays Monaco, chacun aura mis son cœur à l'ouvrage. Pour Mimi Chevillon, première de sa catégorie, avec 819 km parcourus, c'était une histoire de couple. Ça fait 7 fois qu'on le fait. On vient tous les deux, chacun court séparément. Parce qu'on n'a pas la même façon de courir, de dormir et tout. Voilà, et puis ça se fait comme ça. Tous les efforts fournis jour et nuit pendant 8 jours vont permettre d'apporter un grand soutien à l'association Children and Future et à ses actions. Avec les fonds de l'an dernier, par exemple, on a financé 2 terrains multisports dans une maison de l'enfance, dans un foyer pour l'enfance à la Trinité, dans les Alpes-Maritimes. On a aussi cofinancé du matériel et une petite camionnette pour un club de sport à Cagnes-sur-Mer où on fait faire de la plongée sous-marine pour des enfants handicapés, c'est important. Et à l'international, nous avons financé une école au Cameroun. On va, avec la coopération internationale monégasque, financer une salle de catérisation à Bamako au Mali. Et puis comme ça, il y a un tas de projets. En effet, grâce aux efforts, il ne faut jamais oublier que parce qu'on fait plus de kilomètres, on a plus de participants, on peut vraiment prendre en charge des projets qui deviennent de plus en plus importants et qui sont financés du début à la fin et qui, grâce à la coopération internationale de Monaco, sont suivis de A à Z et qui restent dans le futur. Et parmi les projets soutenus par l'association, la prise en charge de l'opération de jeunes malades. Depuis 2004, l'argent récolté a permis de remettre sur pied une centaine d'enfants avec des problèmes cardiaques. Et l'aventure continue puisque les dates de la prochaine édition de la No Finish Line sont déjà connues, du 12 au 20 novembre 2017. Soutenu par le gouvernement princier, le festival de court-métrage Le Temps Presse a réuni 250 enfants vendredi au Théâtre des Variétés. Des enfants issus des établissements scolaires de la Principauté, des classes de CM1, CM2, AIS et de 5e. L'objectif, faire voter les petits pour leur film préféré en qualité de jury. Plus d'explications dans ce reportage. Ce sont plus de 1000 enfants âgés de 8 à 14 ans scolarisés à Monaco et dans les différents établissements scolaires des pays d'intervention de la coopération monégasque qui participent en qualité de jury à ce festival. Inscrit dans une démarche engagée pour un cinéma citoyen, Le Temps Presse présente des courts-métrages venant du monde entier en lien avec les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Et chaque année, à l'issue de ce festival, plusieurs prix sont décernés, le prix du climat, le prix des femmes, le prix des étudiants et le prix des enfants. Tous ces films vont leur permettre de réfléchir en classe et entre eux
des différentes thématiques liées aux EDD, aux objectifs de développement durable, que ce soit la pauvreté, la faim, l'environnement. Il y a tout un tas de thèmes qui sont abordés et donc le fait de voir ces films, ça leur permet de comprendre et d'approcher ces thématiques. Ils ont également en classe, on est venu leur présenter les objectifs de développement durable, on leur a présenté les actions que Monaco fait et c'est une manière aussi de les associer, de leur permettre de participer à leur manière à ce grand mouvement de, j'allais dire, solidarité internationale. Pour le prix des enfants, 5 courts-métrages sont en compétition. Afrique verte, The Change, Billy and Bud, Unagota et Shavit. Et si l'objectif de ce festival est aussi de sensibiliser les enfants aux dangers qui pèsent sur notre planète, le pari est des plus réussis. J'ai vu des courts-métrages sur ce qui se passe dans la planète, ce qui ne va pas, sur les ODD, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer, et plusieurs exemples, comme les ordures par terre, ça fait des déchets, donc tout le monde tombe malade. Quand, par exemple, les arbres, ça sert parce que sinon on peut mourir. Et la pollution, ça détruit tout. C'est important, selon toi, de protéger la planète ? Oui, parce que sinon on va tous mourir à la fin, parce que si on ne la protège pas, nous-mêmes on se met en danger. Ce qui m'a marqué le plus, c'est déjà que la plupart parlaient de la propreté de la terre, qu'il faut faire attention à l'environnement et faire de son mieux car même si quelqu'un est tout petit dans le monde, si tout le monde le fait, eh ben, ça pourrait apporter quelque chose de grand. Et donc, Et toi, est-ce que tu fais déjà quelque chose, toi qui es tout petit ? Ben moi, déjà, j'essaie de pas trop faire de voiture, de faire de voyages en voiture pour éviter de polluer. Et avec mes parents, on trie un peu les déchets pour éviter de trop jeter sur les côtés et sur les autres. Et c'est important de protéger la planète ? Oui, parce que sinon l'environnement se bloque, il y a plus assez d'équilibre et c'est fini, il n'y aura plus. Des courts-métrages qui ont été diffusés aux élèves de Monaco, mais aussi à ceux de Madagascar, du Burundi, de Tunisie et du Sénégal. La remise des prix du festival Le Temps Presse se tiendra le lundi 9 janvier prochain à la mairie de Paris, en présence de nombreuses personnalités. Monaco Welcome, une nouvelle application pour vos smartphones spécifique à la principauté. Cette application a été créée pour donner envie à des personnes de venir s'installer en principauté ou tout simplement pour y monter son affaire et également pour vous fournir un maximum d'informations pratiques. Plus de détails avec la responsable du Monaco Welcome Office, Laurence Garino. Nous allons retrouver les grands atouts de la principauté qui font de Monaco ce qu'est Monaco. Et ensuite, nous allons retrouver un ensemble d'informations pratiques et de contacts surtout, de contacts humains, de coordonnées précises, de coordonnées géographiques sur les événements en principauté, pas seulement les événements de loisirs, mais aussi les événements professionnels. Nous allons retrouver les thématiques de la santé, tous les établissements de santé de la place, mais aussi les médecins généralistes ou d'autres spécialistes. Nous allons retrouver tout ce qui touche à l'enfance, à l'adolescence, aux loisirs, au sport, à l'aspect international avec les coordonnées des associations qui représentent les communautés internationales. Nous allons retrouver des informations sur comment se déplacer en principauté et souvent on fait appel, en fait on met en avant d'autres applications, d'autres sites internet qui ont été faits par les entités administratives ou du service public, comme l'application Monaco Bus, l'application des taxis, le site Info Chantier. Donc en fait, on a voulu rassembler sur un outil l'ensemble des informations, tous thèmes confondus, qui peuvent intéresser quelqu'un qui habite en principauté. Elle est disponible sur tous les smartphones ? Tous les smartphones Android et iOS. On travaillera plus tard sur la partie Windows. Et alors pour la télécharger, qu'est-ce qu'on fait ? Il suffit d'aller sur votre App Store, donc en fonction de votre outil, et de trouver le mot Monaco Welcome. Et vous avez un clic à faire.
Une autre application que nous sommes très fiers aujourd'hui de vous présenter, l'application de Monaco Info à télécharger de toute urgence sur vos smartphones. Alors, comment ça marche? Vous téléchargez l'application Monaco Info sur votre smartphone et à l'intérieur, vous pouvez y retrouver le direct, le replay des journaux télévisés ainsi que tous nos reportages. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Comme le veut la tradition, la Sainte-Cécile est chaque année célébrée le dimanche suivant la fête nationale. Ce dimanche 20 novembre, les festivités en l'honneur de Sainte-Cécile ont débuté par une grande messe célébrée par Monseigneur Barcy en la cathédrale de Monaco, en présence du prince souverain, des membres du conseil communal et des représentants des hautes instances de la principauté. Comme à l'accoutumée, les ensembles musicaux de la principauté participaient à cette célébration. Une fois par mois, d'octobre à avril, des ateliers philosophiques sont proposés dans différents lieux de Monaco. Le 17 novembre dernier, un nouveau rendez-vous a rassemblé autour de Charlotte Casiraghi de grands philosophes et des amateurs de philosophie au Théâtre des Variétés. Un atelier qui parlait du corps souffrant et qui avait pour thématique « Quel mot pour le corps ?» Continuerons-nous à tourner les plateaux sous la pluie cette semaine? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la météo. Mardi, le temps sera toujours gris et même si les chutes de pluie seront moins fortes et moins nombreuses que le jour précédent, le soleil aura du mal à percer les nuages, à prévoir également de fortes rafales de vent. La journée de mercredi sera quant à elle plus clémente avec le retour des éclaircies et des températures assez douces à l'abri du vent. Les maximales atteindront les 18 degrés. Nouvelle dégradation du temps pour les jours qui suivent avec un ciel très couvert jeudi et vendredi. Le week-end, la menace de pluie diminuera et le retour des éclaircies apportera son lot de consolation. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité et puis je vous laisse tout de suite en bonne compagnie puisque vous allez retrouver dans une poignée de secondes Émilie Rousseau pour le journal des sports. À bientôt sur Monaco Info.